Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube. C'est Lego26, Lego 1. J'espère que vous allez très bien. Moi ça va, tranquille. Hein. Tu connais. Alors, je fais deux vidéos en même temps. Non, je fais deux vidéos en même temps. Parce que là je fais la WWE hashtag 5. Mais je fais aussi 24 heures avec moi. Partie 2. Ouais, parce que là je fais les deux. En fait, dans cette vidéo, on va tout simplement faire les pronostics. Et je vais vous expliquer ce que c'est. Donc c'est par rapport à WWE. C'est dimanche. Enfin, c'est lundi. C'est dimanche. C'est dans la nuit de lundi, en gros. Dans la nuit de dimanche à lundi à 1h du matin. Bien évidemment que je vais le voir. Mais t'as cru quoi? T'as cru quoi, frère? Et ne me dites pas, c'est trop tard. Hier, je me suis couché à 5h du mat. Le lendemain, j'étais en forme. Je m'étais réveillé à midi. J'ai dormi à peine 7 heures. Élimination Chamber. Oh putain, oh non, j'ai pas fait une photo pour rien. Attendez. Oh non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On va zoomer, m'en bats les couilles, on va zoomer jusqu'à que ça marche. Oh non, mais regardez, ça part en couille, il y a tout qui s'allume, putain de merde. Oh putain, maintenant il y a le DVD d'Harry Potter qui sort. Oh, j'ai pété un câble. Et ben voilà, j'ai enfin réussi à mettre une caméra, je suis content. Voilà. Donc là, on a Roman Reigns, là, on a Drew McIntyre. Élimination Chamber. En gros, sur le ring, tu vas avoir une grande cage. Seulement, dans la cage, en gros, tu vas voir 4 dans chaque coin des espèces de chambres avec des fenêtres faites en plexiglas. Mais ça, avant le Covid, ça existait, vous inquiétez pas, donc c'est pas par rapport au Covid. Et en gros, tu as 4 chambres, donc tu as un catcheur dans chaque chambre. Et tu en as 2 qui vont catcher au début du match. Et toutes les 3 minutes, je crois que c'est, donc là, tu vas avoir un tirage au sort. Et là, tu vas avoir un des 4 catcheurs des chambres. C'est à travers, vous savez, le plexiglas, c'est une fenêtre. Donc les catcheurs, ils voient tout. Et donc en gros, au bout de tous les 3 minutes, il va avoir un tirage au sort et il va avoir une chambre, donc il va s'ouvrir. C'est les arbitres qui vont ouvrir sur les côtés et le catcheur va arriver. Et le but, donc pour éliminer chaque catcheur, c'est tomber. Donc on lève la jambe, 1, 2, 3, 3 secondes. Et donc du coup, l'arbitre il fait 1, 2, 3. Et donc du coup, à chaque fois, le catcheur est éliminé. Donc ça, c'est le vrai élimination chamber. Et donc à la fin, celui qui est gagne. Donc il y a pour SmackDown, il y a pour Raw. C'est pas les deux mélangés. Je rappelle ce que c'est SmackDown et Raw, c'est les deux shows. T'as tous les catcheurs dedans. Alors, élimination chamber. On va commencer avec le match Asuka vs Lacey Evans. Donc là, c'est pour le titre de Raw. Asuka, elle est là. Désolé si vous voyez mal, je peux rien faire. Asuka qui a le titre. Et elle va jouer contre Lacey Evans. Sachant que Lacey Evans, elle nous a appris la semaine dernière, d'ailleurs, félicitations à elle, même si ça m'étonnerait qu'elle voit cette vidéo, qu'elle est tout simplement enceinte. Donc, c'est génial pour elle. Donc, franchement, je suis très content pour elle. C'est une superbe catcheuse. Donc maintenant qu'elle est enceinte, elle devait être à Raw. Donc à l'émission Raw peut-être si ça vous plaît. Bref, elle devait être à Raw la semaine dernière, mais elle n'a pas pu vu qu'elle était enceinte. Du coup, ça m'étonnerait que les docteurs ils acceptent pour qu'elle vienne jouer ce match alors qu'elle est enceinte. Elle n'est pas mise la semaine dernière. Après, certes, c'est élimination de Chamber, mais quand même, t'es enceinte, enfin voilà quoi. Si elle perd la ceinture, elle perd le bébé à cause de ça, je pense que ce sera la super soirée, la meilleure soirée de sa vie. Hein. Non mais franchement, moi je dirais peut-être une nouvelle arrivée, et je dirais peut-être Lana. Parce que souvenez-vous, voilà, c'est vraiment pour les fans. Lana avait été tabassée par Shayna Baszler et Nia Jax, du coup c'était Charlotte Flair qui était mieux avec Asuka à la Royal Rumble. Et donc du coup c'est vrai que je sais pas en vrai je sais pas, mais je pense que ce serait cool que Lana elle vienne. Sinon ce sera là à la place de Asuka. Sinon ce sera Billie Kay, la meilleure amie à Lacey Evans.
Pour mes pronos, ben franchement moi je dirais Asuka parce que je pense donc parce que quand même sachez que la WWE a quand même ses choix. Donc quand même la WWE, même si c'est un vrai match, ils savent pas, ils décident les catcheurs, donc quoi qu'il se passe, ils sont contents que ce soit l'un ou l'autre et je pense que s'ils ont mis Lacey Evans, c'est pour une bonne raison, c'est juste pour qu'il y ait du suspense ou même la faire gagner, mais la faire perdre juste après ou juste du suspense parce qu'il y a un ami quoi, une amie ou quoi, une autre catcheuse qui va arriver à sa place. Donc pour mes pronostics, quoi qu'il se passe, je pronostiquerai Asuka, à part si j'ai raison, mais ça m'étonnerait, et que c'est Lana qui vienne, et à ce moment-là, Lana championne. C'est la meilleure. Elle est toute petite, elle fait que de se faire tabasser et tout, mais elle est forte. Hein. Je pronostique Asuka, à part si c'est... donc je pronostique Asuka, mais donc je pense que c'est elle qui va gagner, mais si c'est Lana, ça va être Lana qui va gagner. Prochain match. Match triple menace. Sur les 3, il y a mes 2 catcheurs préférés. Donc du coup, ben voilà quoi. C'est tout simplement Matt Riddle, Bobby Lashley et Keith Lee. Donc Keith Lee, souvenez-vous, il avait le Covid, il était positif, j'étais très triste. Vous inquiétez pas, il va mieux, il est en forme. Il est en forme, mon petit Keith Lee, c'est bon. C'est lui Keith Lee. Désolé, on le voit super mal. Donc c'est pour la ceinture des champions des États-Unis. Pour l'instant, c'est Bobby Lashley qui l'a. Et là, on a Matt Riddle. Matt Riddle, il fait le rigolo, mais en vrai, il tient. En vrai, il tient. Et en vrai, je veux pas trop parler de ce match parce que je sais vraiment pas. Mais les 2 que j'aime, c'est Matt Riddle et Keith Lee. Donc franchement, si c'est Bobby Lashley, non merci. Mais moi, je sais que c'est très risqué. J'ai une chance sur 3. Mais je pronostiquerai Matt Riddle. Parce que Matt Riddle, champion, avait la grande rivalité qu'il a eue avec Bobby Lashley. Je pense que c'est le meilleur moment parce que ça m'étonnerait que la WWE décide de mettre le match Bobby Lashley, Matt Riddle à WrestleMania. Et je pense que quand même la WWE a dans ses plans que peut-être Matt Riddle serait bien en tant que champion. En tout cas, moi je serais trop content si c'est lui. Mais non, je pronostique Keith Lee. C'est bon, je change pas. Je pense qu'il y aura un gros match. Bobby Lashley, je sais pas pourquoi il va se prendre 4 chaises dans la gueule, il sera capoute. Et je pense qu'il va y avoir des grosses attaques sur Bobby Lashley. Et le meilleur match de rêve pour moi, c'est que ça se joue entre Keith Lee et Riddle. Match assez long, un peu suspense, on va dire. Mais je dirais victoire de Keith Lee, parce que Keith Lee, en gros, il est très grand. Et bon, je le dis, il est quand même un peu obèse, il est quand même un peu gros. Et donc, du coup, ça pourrait peut-être, en fait, le désavantager. Et vu que ça le désavantage, c'est vrai que, comment expliquer, il se prend 3 coups de pied dans le ventre. Il a énormément du mal, comme Big Show, on va dire. Ouais, c'est un peu comme Big Show, donc vous voyez un peu Big Show. Si vous ne connaissez pas Big Show, allez voir sur Netflix le show de Big Show, la meilleure série au passage. Parce que en gros, c'est un ancien catcheur, Big Show, et il commence en étant acteur de faire cette série. Elle est trop bien cette série. D'ailleurs, la saison 2 va bientôt arriver, il me tarde trop. Donc, je disais, en gros, moi, je pense que le meilleur dans tout ça, c'est... oui, et donc du coup, vu que Keith Lee, c'est vrai que ses attaques, elles sont super fortes. C'est-à-dire, par exemple, là, sur le torse, il fait boum. Et là, t'as un gros claque, et là, t'es tout rouge. Ce qui va donner de gros coups. Donc, il a une super attaque, des 3 coups. On continue la vidéo ou pas? La tablette, elle est pas cassée alors que j'ai pas ma coque. La tablette, elle est pas cassée alors que j'ai pas la coque. Je crois pas. Tu bouges plus. On applaudit. Donc oui, donc c'est pour ça que je dirais Keith Lee, vu qu'il a des attaques fortes. J'ai peur de Keith Lee, mais c'est dangereux. Maintenant, on a l'élimination chamber où ils sont 6 pour Raw.
et pour SmackDown, sachant que pour SmackDown, donc bien sûr, il y a les champions. Donc Drew McIntyre pour Raw et Roman Reigns pour SmackDown. Mais Roman Reigns, c'est tellement un petit con qu'il a eu la merveilleuse idée de faire quelque chose. Et la WWE, comme des cons, a accepté. Et en gros, son truc, c'est que normalement, dans les 6 catcheurs, ben, t'as le champion de la WWE. Et ben, lui, il a dit, ah ben non, je veux pas. Donc la WWE a accepté parce que sinon, il n'y aurait pas de match d'élimination de Chamber pour SmackDown. Ben, en gros, c'était que dès qu'il reste un catcheur, il va se battre contre Roman Reigns. Seulement Roman Reigns, il est super fort. Surtout que tu mets du Roman Reigns sur Rock, Roman Reigns peut gagner. Sachant, le savais-tu? Quelque chose que personne ne courant. Ce Rock, celui qui a fait tous les Jumanji, le musclé. Vous savez que Roman Reigns et ce Rock, c'est des cousins. Je l'ai appris il y a quelques mois. Roman Reigns et ce Rock, ils sont cousins. J'arrive pas à y croire, du coup, c'est trop bien. Donc je disais, Roman Reigns, rien que ce Rock, il peut le battre. Donc c'est pour dire que si en plus, le mec là, donc ça joue, attendez, je vais dire les catcheurs, le mec ici là, qui va avoir, eh ben, il va être totalement crevé, parce qu'il sera resté quasiment 45 minutes dans la cage. Et donc du coup, Roman Reigns, il va arriver. Donc quoi que se passe, victoire de Roman Reigns. C'est dur à expliquer, mais allez vous faire foutre. Vous payez 10 € par mois pour WWE Network, vous regardez le match et allez vous faire chier. Voilà, je le dis bien haut et fort. Donc, nous avons Cesaro, Daniel Bryan, Kevin Owens, sa grande rivalité, Jey Uso, son cousin. Jey Uso, qu'est-ce qu'il fout là? Parce que là, je me dis que si c'est Jey Uso qui est le dernier, Roman Reigns et Jey Uso, c'est des cousins, je vous rappelle. En plus, il venait à peine de faire la réconciliation. King Corbin, je suis désolé, on ne voit pas, mais c'est Sami Zayn. Donc, je pronostiquerai Daniel Bryan qui gagne. Et donc, du coup, il est face à Roman Reigns. Mais que ce soit Daniel Bryan, Kevin Owens, Jey Uso, Sami Zayn, King Corbin ou Cesaro, personne gagnera la ceinture. Roman Reigns, je ne vois pas perdre sa ceinture à quelques semaines de WrestleMania, le plus grand show de la Terre, qui est en avril. Chaque année, il est donc du coup, franchement. Mais après, Kevin Owens, ça fait la grande rivalité. Seulement, le Roman Reigns, Kevin Owens, on en a tout le temps à TLC. Non, pas à TLC. Si, on a eu à TLC, on l'a eu à la Royal Rumble, à SmackDown, tous les 2 semaines, il y avait un match. Sans déconner, il y aura eu au moins 7 matchs de... Donc moi j'en ai marre, leur rivalité elle est finie, là j'en ai marre. Donc malheureusement je dirais que c'est Kevin Owens quand même. C'est lui. Roman Reigns c'est la rivalité avec lui. Kevin Owens. Et donc du coup, je pronostiquerai celui qui va se battre contre King Corbin, contre Roman Reigns. Je dirais Kevin Owens. Par contre si c'est Jey Uso, non merci. Non merci, ils sont cousins, ils sont bien ensemble, c'est fini. Pour Raw, cette fois-ci Drew McIntyre il y est dans les 6 catcheurs, donc ça donne un peu plus de chance. Donc de là, du coup, à tout moment il peut se la prendre. Comme Roman Reigns, je ne vois vraiment pas Drew McIntyre, alors que lui, ça fait plus d'1 an qu'il a le titre. Je ne le vois pas perdre à quelques semaines. Et là, franchement, si on me dirait là, il y en a un des deux entre Roman Reigns et Drew McIntyre qui va perdre la ceinture, je dis Roman Reigns direct. Même si j'avoue, les matchs Roman Reigns Drew McIntyre, c'est Roman Reigns qui gagne. Même si c'est très serré. Mais enfin, je veux dire que Drew McIntyre, il a depuis longtemps. Donc, Roman Reigns, il a fait son retour parce qu'il avait le cancer du sang, la leucémie, ça s'appelle. Il a fait le retour à SummerSlam 2020. Et il a eu vers septembre. Donc, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Donc ça fait 8 mois qu'il a. Roman Reigns, il a 5 jours. Il y a environ 1 an et demi pour, on va dire 15 mois pour Drew McIntyre. Après, je vous dis 15 mois, mais il y a 5 mois avec Randy Orton, on peut passer la ceinture, on va dire. Mais bon, si on compte pas ça. Donc, il y a Kofi Kingston peut se nouder.
on voit pas, Sheamus, Drew McIntyre qui a la ceinture, Randy Orton, c'est qui? AJ Styles, et je suis désolé, dernier on le voit pas, c'est Jeff Hardy. Donc, déjà Drew McIntyre il gagne. Mais je dirais déjà Kofi Kingston, on va l'éliminer. On va éliminer Sheamus, on va éliminer Kofi Kingston, on va éliminer Jeff Hardy. Ça va jouer entre Drew McIntyre, Randy Orton et AJ Styles. Ça c'est pour moi. Hein. C'est le dernier match, il n'y en a que 4. Et je dirais victoire pour... On va éliminer Randy Orton. On va éliminer Randy Orton, il se joue entre AJ Styles et McIntyre, et je vais dire McIntyre. Donc victoire de McIntyre. Les amis, c'est fini. Eh oui. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. 24 heures avec moi. Donc attendez, parce que maintenant, la WWE c'est fini, on va faire 24 heures avec moi. Ce soir, je vais me faire une soirée catch. Et si à 3 heures du match, je boue parce que je vais tenter Nuit Blanche. J'ai bien dit tenter parce que hier, j'ai essayé à 5 heures, je me suis endormi. Je vais essayer de faire plein de vidéos pendant la nuit. Et là, le week-end, il n'y a pas mon frère, du coup, parce que là, ce soir, je dors ici, la flemme d'aller dans ma vraie chambre. Là, c'est la chambre d'amis. Là, c'est dans la chambre d'amis. Et donc, du coup, ben, ce que je veux pas... Je dors très souvent ici, parce qu'il y a la télé. Et du coup, ben, voilà, quoi, t'as compris la télé. Et donc, du coup, ben, tant que j'ai pas la télé dans ma chambre, et ben, je squatte la chambre d'amis. Regardez, j'ai aidé. Il y a même mes jeux de Switch là-bas et tout, là. Je suis bien installé ici. Non, mais j'attends qu'il y ait la télé dans ma chambre. Je fais une manifestation. Et donc, du coup, ben voilà, j'attends. Et donc, ce soir, soirée catch. Et si à 1h du matin, je suis encore debout. Vidéo, mais je pense que vous les aurez que demain matin. Parce que si vous avez activé la cloche, et là, vous allez recevoir une notification à 4h du matin. Ça va pas trop le faire. Bon, allez. À très bientôt pour une vidéo. À demain matin. Pour savoir si j'ai la tête dans le cul. Ça, c'est sûr, je pense. Pour la suite de 24 heures avec moi, partie 3. J'espère que ces petits chapitres vont vous plaire. Ce petit 24 heures, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!